Bonjour et bienvenue à mes lectures intuitives du mois de mars pour les chemins de vie numéro 4. Donc, ce mois-ci, ce que j'ai à vous dire, c'est que j'ai une partie payante et j'ai une partie gratuite. Ce que vous écoutez présentement, c'est la partie gratuite de ma lecture intuitive. Pour ceux qui le désirent, en allant sur mes références sur le vidéo pour acheter la partie payante, vous avez juste à cliquer sur soit mon site web ou sur mon Messenger de Facebook sur le site Samuel Lecture Intuitive. Samuel s'écrivant S-H-A-M-U-E-L. Pour ceux qui le désirent, j'ai des forfaits de 4, 8 et 12 lectures, donc c'est plus économique. Puis, tous les mois, j'offre une lecture phase 1, phase 2, gratuite. Donc, ce mois-ci, on est au mois de mars, c'est le troisième mois de l'année. Donc, la lecture intuitive du chemin de vie numéro 3, elle est gratuite pour ce mois-ci. Et le mois suivant, ça sera le chemin de vie numéro 4. Et voilà. Donc, je tire une carte à partir d'un jeu de 88 cartes sur le thème de votre lecture et le thème est la lutte de pouvoir. On va aller voir immédiatement qu'est-ce que ça veut dire, lutte de pouvoir dans pour vous, les chemins de vie numéro 4. Donc, la première chose que je vois ici, c'est la carte qui parle de contemplation. Donc, on voit quelqu'un qui marche sous un clair de lune dans la forêt. Ce que je vois beaucoup là-dedans, c'est euh, l'énergie avec laquelle vous arrivez. C'est une énergie qui amène une certaine réflexion. On doit sortir d'une zone qui était peut-être un peu plus sombre, peut-être beaucoup plus dans notre tête, plus dans le monde mental. Et le mois de mars pour les chemins de vie numéro 4, on va vous demander de sortir de cet état mental-là. C'est comme une lutte de pouvoir entre ce que le cœur dit, ce que vous désirez, vos besoins et vos peurs, vos craintes. Et c'est comme si vous êtes dans l'ambiguïté. C'est comme si vous savez pas trop à quel sein vous vouez, ou c'est comme s'il y avait des opportunités devant vous, mais il y a beaucoup de craintes qui vous accompagnent. Donc, si je descends ici, on parle ici de prospérité. Je pense que vous le voyez bien. Donc, ici, on va vous parler de la prospérité. Voyez-vous l'auréole qui est autour de la statuette. Euh, Moi, ce que je vois là-dedans, c'est que le mois de mars va vous arriver avec de l'abondance. Il va arriver avec une abondance dans les biens matériels, l'abondance dans des choses que vous attendez depuis longtemps vont se matérialiser dans votre mois de mars. Et cette prospérité-là, elle va peut-être venir vous déstabiliser. Et la lutte de pouvoir dans la prospérité, c'est le syndrome de l'imposteur. Est-ce que je mérite ce que je reçois? Est-ce que je suis digne de recevoir ça? Est-ce que j'ai travaillé assez fort pour mériter ça? Donc, c'est une lutte de pouvoir qui se produit à l'intérieur de vous. Et le mois de mars, en tout cas, si je vous en parle ici, c'est pour arriver à vous dire, ce genre de réflexion, le syndrome de l'imposteur, c'est un petit peu le côté sombre qui vous habite. Donc, on vous demande de sortir de ce genre de pensée et d'arriver à aller un petit peu plus vers, d'accueillir tout simplement cette prospérité-là qui va se présenter à vous. Euh, il va y avoir, la prospérité, ça peut pas nécessairement se manifester en gain monétaire, mais on peut parler aussi de succès. Succès en affaires, succès en amour, succès dans des projets qu'on a entrepris depuis un certain temps et ça finit par aboutir, ça finit par prendre forme et vous voyez un peu comme je dirais, vous savez, il y a des gens qui vont construire, il y a des gens qui vont être qui vont tout mettre en place. Puis une fois que le bateau est parti, une fois que il s'agit de mettre un capitaine, mais vous avez amené, euh, vous avez permis la construction de quelque chose qui va prendre son envol. Je vois du succès à ce niveau-là.
Il est peut-être temps de laisser les choses voler par elles-mêmes, que ce soit dans un projet, que ce soit comme peut-être par rapport aux enfants. Il est peut-être temps de lâcher prise sur certains aspects et de juste accueillir et de regarder ce qui se passe et de s'attribuer la partie de mérite qui nous revient. Le cœur de votre lecture, on parle ici d'être joyeux. Donc, on parle ici de bonheur. On parle d'interaction agréable. On parle de pouvoir avoir de la reconnaissance pour soi. Cette lutte de pouvoir-là, appelons ça de la fausse humilité, d'essayer d'être gentil, de vouloir partager une certaine forme de succès. Cette fameuse esprit d'équipe. Ce que j'entends présentement, c'est pouvez-vous vous accorder ce qui vous revient? Pouvez-vous avoir de la reconnaissance pour ce que vous méritez dans la vie? Vous en avez besoin, ça va vous rendre heureux, ça va amener de la légèreté dans votre vie. C'est juste avoir la capacité de reconnaître qui on est, notre succès, ça va être important au cours du mois de mars. C'est à quelque part, je vais aller vers la prochaine carte qui va nous parler d'accomplissement. On voit quelqu'un qui marche sur de la glace, qu'on dirait que la glace va céder sur son poids. En fait, c'est d'arrêter de cesser de douter. Dès que le doute s'installe, les idées noires reviennent. C'est comme si on vous disait, pouvez-vous arrêter de douter, arrêter d'avoir peur, de craindre de tout, puis d'être moins hésitant dans ce que vous entreprenez, d'être moins hésitant pour vous reconnaître. La prospérité se présente, puis c'est pas le temps présentement d'être, je pourrais dire, incapable de recevoir la reconnaissance. Ça va être votre défi au cours du prochain mois. C'est peut-être un défi dans votre vie de pouvoir arrêter de douter. Douter de vous, surtout. D'accord? Ayez foi. Foi en vous. On va vous parler, on parle, la personne marche sur de la glace, sur une glace fine, tu sais. Vous vous aventurez sur un terrain glissant, quoi que ce soit, dans votre vie. Le mois de mars va peut-être vous amener sur des terrains glissants, mais ayez foi en vous, en vos capacités de pouvoir relever le défi et passer au travers les épreuves qui vont se présenter à vous. Cette carte-ci, on parle de les relations amoureuses, donc on parle de progrès, c'est le titre. Moi, je vois beaucoup dans cette carte-là, pour les gens qui sont en couple, on parle d'accomplissement, de s'accomplir dans son couple, de pouvoir voir, mais tu sais, on est peut-être le mois de mars va amener des prises de conscience, des remises en question. Mon couple donne quel sens à ma vie? Comment me permet-il de m'accomplir? Comment puis-je, tu sais, à quelque part, je vois ici une personne qui danse. Tu sais, c'est important pour ceux qui sont en couple dans les chemins de vie numéro 4 de retrouver le plaisir de vivre, plaisir du sens que le couple donne à votre vie. Il va falloir se reconnecter à ça, il va falloir parler, il va falloir discuter, il va falloir nommer ce que vous désirez dans votre vie. Le printemps, c'est le renouveau. Vous voulez être joyeux, vous voulez de la liberté, vous voulez avoir ce sentiment-là de vivre. C'est ce que le mois de mars va vous demander. C'est ça vers quoi c'est ce que vous allez ressentir dans le fond de votre être. Si maintenant je regarde un petit peu les gens un peu plus près, les gens qui sont célibataires. Donc on parle d'appréciation. On va vous parler de vous apprécier. Une lutte de pouvoir entre ce que je vaux. Tu sais, je vais y aller quelque chose d'un peu négatif, mais tu sais, on arrive des fois dans la vie
à dire, ben écoute, mes relations de couple ne fonctionnent pas, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, on se remet en question, on se remet de douter de soi, on commence à perdre un peu la foi en soi, et il y a comme une lutte de pouvoir à savoir, ben, suis-je vraiment ce que je viens de nommer de négatif, ou suis-je une bonne personne, une personne aimable qu'on peut aimer? Est-ce que je suis une personne qui peut apporter quelque chose dans la vie de quelqu'un et est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'amener à m'épanouir? Fait que c'est tout ce genre de lutte de pouvoir, de lutte de pensée qui sont à l'intérieur de vous qu'il va falloir éclaircir ou vous libérer, d'arrêter peut-être de vivre dans cette noirceur-là qui vous habite. Le mois de mars, pour le chemin de vie numéro 4, du point de vue des relations amoureuses, ça sera peut-être votre défi. Au niveau du travail, on parle de l'approche. L'approche, on parle ici, euh, on va parler de, voyez-vous, c'est un tapis qui va vers l'extérieur où on voit que c'est le printemps, où on voit que les fleurs, la nature semble belle. Est-ce que quelque part, euh, je vais revenir avec ma prospérité. Est-ce que vous avez un regard juste sur qui vous êtes, sur vos capacités, ce que vous êtes, ce que vous amenez à votre travail? Est-ce que vous doutez de votre apport? Est-ce que vous doutez de vos compétences? Et ce que je vois ici, c'est que je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez pour être reconnu. C'est comme si on attendait que ça vienne de l'extérieur. Moi, ce que je vois ici, c'est monter vos marches de l'intérieur, allez puiser à l'intérieur de vous pour faire rayonner qui vous êtes. T'sais, ayez un peu plus confiance en qui vous êtes. Ayez foi en qui vous êtes. T'sais, la vie vous a amené énormément de connaissances, de savoir, de savoir-faire, de savoir-être. Et c'est ça que je vois dans les chemins de vie numéro 4, apprendre à faire émerger, à faire éclore l'être que vous êtes. La carte suivante, on parle de l'aspect spirituel. On va parler ici, voyez-vous, l'image, on a comme une reine avec ses sujets, c'est la manière que je vois ça. Euh, on parle ici de loyauté, d'adaptabilité. Spirituellement parlant, vous avez en vous tout ce qu'il faut pour pouvoir accueillir la prospérité. Vous avez tout en vous. T'sais, le doute, c'est bien d'en avoir. Okay? C'est bien de se remettre parfois en question. Mais je crois que présentement, vous vous remettez peut-être trop fréquemment en question. Soyez fidèle à vous. Soyez fidèle à ce que vous entendez, à vos intuitions. Soyez fidèle à votre être. Le chemin de vie numéro 4, vous êtes des piliers de la numérologie. Vous êtes des gens sur qui on peut se confier, sur qui on peut s'appuyer pour pouvoir avancer dans la vie. Et d'un point de vue spirituel, vous êtes quelqu'un qu'on aime suivre, quelqu'un qu'on aime écouter, entendre. Votre parole, elle est juste. Vos paroles sont sages. Donc, on est là-dedans présentement au mois de mars, mais à quelque part, c'est comme si on vous disait, mais vous écoutez-vous? Est-ce que vous entendez vos paroles? Parce que ce qu'on dit aux autres est souvent ce qu'on doit s'apprendre à soi-même. Donc, je vois je vois cette carte-là au niveau de la spiritualité. Entendez-vous les messages qu'on vous livre? Entendez-vous les messages que vous livrez? Est-ce que vous entendez le message? Et la fin du mois, donc on parle du puits, de plongée. Et là, je vois là-dedans vraiment, vous êtes dans, je vous parle de lutte de pouvoir, de vous reconnecter à vous. Et ici, je vois comme si vous êtes en quête d'une certaine vérité, vous êtes en quête d'une reconnexion à soi. Fait que si vous relevez le défi, si vous arrêtez cette gymnastique mentale de toujours se remettre en question, de douter,
on pourra tout simplement évoluer. C'est comme si présentement, vous avez plongé, vous êtes dans les profondeurs de la mer, vous êtes en l'intérieur de vous, il y a beaucoup comme de remise en question, mais vous devez émerger. Sortir du puits, ça va être important. Et c'est ce qu'on nous annonce. Retourner, retourner vers la source, retourner à notre foi intérieure, à notre être divin qui est à l'intérieur de nous. Si vous avez à plonger dans la vie, c'est de replonger dans qui vous êtes, dans ce que vous portez à l'intérieur de vous, d'avoir de la reconnaissance pour qui vous êtes, de pouvoir vous valider vous-même et non juste par le monde extérieur. Donc, ça termine la section gratuite. Pour ceux qui vont le désirer, donc vous pouvez acheter la deuxième section. Excusez. Je vais prendre une gorgée d'eau. Et dans cette deuxième section-là, je vais vous montrer les cartes. On parle du retour. On va nous parler dans cette deuxième partie de la lecture de créateur. On va parler d'influence, de pouvoir, de la folie juvénile. Ça, je pense que c'est une carte importante, cette folie-là. Dans votre mois de mars, ça va être très très important d'aller là. Donc, on va ici parler de retraite au niveau relations de couple ou pour les célibataires. On parle de révolution au niveau du travail. On parle de l'accroissement au niveau spirituel. Et à la fin du mois, on va parler de stagnation. Donc, ça, c'est sûr que je vais aller tirer une autre carte pour aller voir un peu plus d'explication à la stagnation, quel genre de stagnation. Donc, pour tous ceux qui vont acheter la partie 2, je vous dis dans quelques minutes pour l'écoute de cette partie-là. Pour tous ceux qui vont arrêter ici l'écoute, je vous dis au mois suivant, le 25 de chaque mois, le mois est disponible, le mois qui vient est disponible. Donc au 25 mars, le mois d'avril, la lecture intuitive du mois d'avril seront disponibles. Sur ce, merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc pour ceux et celles qui ont acheté cette deuxième partie, merci beaucoup. Donc on va tout de suite, immédiatement débuter avec la carte que j'ai tirée. On parle du retour, voyez-vous, c'est un serpent qui se mange la queue, disons ça de même. On parle ici de renouveau, de nouveau cycle, de caractère, de force de caractère. La lutte de pouvoir qu'on parle depuis le début de cette lecture-là, on parle beaucoup de force de caractère entre le mental et la partie cœur. On doit revenir au début, on doit retoucher à notre essence, on doit retoucher à nos besoins. Arrêter de s'auto-manger par le mental. Arrêter de constamment vouloir chercher à comprendre, à avoir des explications, de savoir du comment, du pourquoi. On doit retourner à quelque chose de simple. On doit retourner à la source de notre incarnation, notre source de ce qu'on désire dans la vie, à la source de nos besoins. Et ils sont vraiment plus faciles qu'on pense. Je vais immédiatement ici, on parlait de prospérité précédemment, et là on parle de créateur, on parle du principe masculin. Comment je vais dire? C'est comme si on vous disait, il est temps de mettre votre main sur la table, de mettre votre poing sur la table, de nommer ce que vous désirez dans la vie, d'arrêter d'être dans le doute ou quoi que ce soit. Vous avez le droit de nommer, de dire et de vous affirmer dans la vie. Ça va, tu sais, vous devez être dans un mode beaucoup plus de création, d'être dans l'action, d'être moins dans la tête, vraiment d'être de mettre en action ce que vous désirez. Donc, si on est dans l'action, on n'est plus en train de penser, de réfléchir, de remettre en question, puis le jeu de pouvoir entre le mental et le cœur, des choses semblables, passez à l'action. Soit important dans votre marche de mettre en action ce que vous désirez, d'aller vers ce que vous désirez. Ici, on a l'influence. On parlait précédemment que
que le cœur de votre lecture est d'être joyeux, d'être heureux. Ici, on va parler d'influence. On parle d'aller vers ce qui vous séduit dans la vie, d'aller vers ce que votre cœur vous dicte, euh, d'aller faire confiance à votre intuition, reconnecter avec vous. Tu sais, j'ai ici, appelons ça, deux facettes de votre être, la dualité. Et la dualité remet en question. Et là, c'est comme si je vous disais, pouvez-vous faire la paix? Pouvez-vous juste être en paix avec certaines facettes de votre être? L'idée, c'est pas de remettre tout en question ou de croire uniquement au mental ou croire uniquement au cœur. Vous devez trouver un équilibre, mais ça doit se faire dans une harmonie. Ça doit se faire dans une façon de bienveillance, de sincérité, de transparence. Et sachez que tant c'est longtemps que vous allez être dans le corps mental, que l'esprit va prendre beaucoup d'espace, ça va être difficile pour vous. Il y aura toujours comme de la remise en question, il y aura toujours comme une lutte de pouvoir sur qu'est-ce que je dois faire, c'est-tu le temps de le faire, comment je vais le faire, est-ce que je vais blesser, est-ce que je vais à quelque part déplaire à quelqu'un. Il faut arrêter ce genre de mouvement, de questionnement-là. Il faut aller vraiment vers vous mettre en action. Et c'est sûr, vous êtes sûr et certain que ça va déplaire à quelqu'un, mais vous n'êtes pas ici, vous n'êtes pas incarné pour essayer de vivre à travers le regard de plaire à quelqu'un ou de ne pas déplaire aux autres. Vous devez apprendre à vous choisir, arrêter cette lutte de pouvoir-là entre le fait de plaire et de déplaire. Je disais précédemment que vous marchez sur une glace mince, à quelque part, vous devez vous faire confiance, un peu plus confiance. Et ici, j'ai la folie juvénile. La folie juvénile, c'est de se donner le droit d'un peu plus de folie, un peu plus de légèreté dans votre vie. Et, tu sais, il faut un brin d'innocence des fois pour passer à l'action. Tu sais, on se met toujours, je donne un exemple, là, partir en affaires, s'acheter une première maison, on a calculé combien de soirées, combien de fois, et la peur de ne pas réussir, la peur de manquer d'argent, nous a fait passer des nuits blanches. Et à un moment donné, on finit par, dans une forme d'innocence, à passer à l'action et dire je vais faire confiance en la vie, je vais avoir foi en la vie. Et on rentre dans le projet, on achète la maison, on achète le commerce, et finalement, tout se place. Les inquiétudes qu'on avait, on ne sait pas ce qu'elles sont passées, on ne sait pas trop comment on y arrive, mais ça va bien, on est heureux, tout s'est placé. Puis, avec un pied de recul, on va même un petit peu ridiculiser toute notre inquiétude, puis nos nuits blanches qu'on a passées à réfléchir sur est-ce que je devais faire ou pas faire la transaction, est-ce que je devais acheter ou ne pas acheter. Et c'est un petit peu ça que je vous dis. Mois de mars, ça va être un mois où vous devez passer à l'action et arrêter de réfléchir à tout. Si je vais au niveau je fais un lien avec la vie amoureuse, on va ici parler de la retraite. Ce que je vois là-dedans, c'est vous devez partir être autre chose. Si vous êtes en couple, il faut ramener à quelque part dans votre vie de l'attraction, redonner un souffle à votre vie. Euh, pour certains, vous êtes peut-être dans un processus où vous vous dites, ben, je suis devant l'évidence que je dois peut-être partir, que le couple est être rendu à la fin de ce qu'il avait à s'offrir, à la fin de son expérience. Euh, c'est partir, ou c'est même mieux, je vais prendre le mot là, parce qu'on parle de retraite. La retraite, c'est une autre étape de vie. C'est pas une défaite. C'est tout simplement arriver à dire, je vais me déposer, je suis dans une étape de ma vie où maintenant je dois, je vais ouvrir ici, récolter. J'ai travaillé toute ma vie pour pouvoir arriver à ma retraite et faire peut-être des choses à mon rythme, faire des choses que j'aime. Et pour moi, ça, c'est de la prospérité.
Et dans votre vie de couple, je pense qu'on est à ce niveau-là, à réévaluer mon couple, réévaluer où est-ce que j'en suis, réévaluer comment ça me nourrit ce couple-là et lui donner peut-être une nouvelle définition, une nouvelle mission. Puis, tu sais, on évolue dans la vie, fait qu'en relation de couple, il est normal qu'un jour, on doit s'asseoir et peut-être penser et repenser notre façon de vivre en couple. Et le mois de mars va amener beaucoup à ce genre de réflexion-là. Rentrez pas trop dans le comment du pourquoi. Je fais juste vous dire, pouvez-vous sentir et pouvez-vous avoir des communications ouvertes, éclairées. Pas juste dans votre tête. Il va falloir communiquer avec le conjoint. Puis mettre sur table, faire un genre de post-mortem, de bilan de vie et arriver à dire, OK, est-ce qu'on se réengage? Mais on se réengage dans une autre façon de vivre, comme la retraite. Pour ce qui est des célibataires, je vous dirais que euh, vous devez vous en aller dans une direction qui sont peut-être insécurisantes, mais prendre votre envol. Aller vers ce qui vous insécurise probablement. Vous devez sortir de vos patterns, de vos paradigmes qui fait que vous amenez toujours peut-être la mauvaise personne dans votre vie. Et là, on vous dit retraitez dans le sens que sortez de cette façon de rencontrer les gens, de la manière dont vous avez vos fameux patterns, les profils d'hommes ou de femmes que vous avez tirés dans votre vie, c'est peut-être temps de vous retirer de ce genre. Le mois de mars va être propice à ça. Si vous avez fait votre intériorisation, si vous êtes capable de plonger pour aller voir un peu plus profondément qui vous êtes, ce que vous avez besoin, de nommer vos besoins, ça va influencer directement le genre de profil de personne que vous allez attirer dans votre vie. Au niveau du travail, on parle de la révolution. Je vous disais qu'il était important d'émerger, de vous reconnaître. Et ici, on parle de la révolution. On parle de faire place à de la nouveauté. Je pense qu'au niveau du travail, vous devez faire un bond de l'avant. Ce que ça veut dire pour moi, faire un bond de l'avant, de la nouveauté, c'est soit si on vous fait une proposition de nouvelles responsabilités, d'un avancement de poste dans votre carrière, il est temps de sauter dessus, il est temps d'aller dans cette direction-là. Vous êtes prête, vous allez émerger dans quelque chose de nouveau. Fait que si on vous fait une proposition, puis durant le mois de mars, rentrez pas trop dans l'évaluation du comment, du pourquoi, puis est-ce que j'ai les compétences, les connaissances, est-ce que je suis la bonne personne? Ce que je veux vous dire, c'est vous êtes à la bonne place. Si on vous le propose, si vous appliquez sur une nouvelle fonction et qu'on vous passe en entrevue, qu'on vous considère pour le poste, entrez dans votre entrevue ou dans votre démarche avec assurance. Vous avez les qualifications pour pouvoir occuper le poste, pour prendre ces nouvelles responsabilités-là. Allez de l'avant sans aucune crainte, s'il vous plaît. Les chemins de vie numéro 4, je vais vous répéter, vous êtes des fondations et habituellement, vous êtes le genre de personne sur qui on peut compter. Mais c'est pour ça que si vous faites des applications, qu'on vous offre des postes ou quoi que ce soit, c'est parce qu'on a eu cette reconnaissance-là. Allez de l'avant. Au niveau de la vie spirituelle, on va parler d'accroissement. Donc, champ de fleurs et des belles fleurs. Je crois que on parle de renouveau, on parle de printemps, on parle de fleurir. Et là, je vais beaucoup l'associer à votre vie professionnelle, à la prospérité, au besoin d'avoir du plaisir, d'être joyeux dans la vie. Bien, tout part du mental. Et dans votre corps mental, il est important de pouvoir identifier, plonger à l'intérieur de vous pour aller voir quels sont vos besoins, puis de quelle façon la vie peut vous nourrir. Prenez contact avec cet aspect-là de votre être pour pouvoir générer et attirer à vous ce que vous désirez. Activez la loi de l'attraction. Vous
Ça va se faire à partir de ceci. Et présentement, au mois de mars, c'est chemin de vie numéro 4, il y a beaucoup de prospérité autour de vous. Il y a beaucoup de cette capacité à nommer les choses et à créer, à attirer à vous ce que vous désirez dans la vie. La fin du mois, je vois ici stagnation, puis j'aime, c'est une drôle de façon là, de voir ça. Je vais juste tirer une nouvelle carte pour avoir un petit peu plus d'explications sur le mot stagnation. Ça va stagner dans quel sens? Puis, ce que je sors comme carte, c'est le travail sur ce qui a été corrompu. Je vais les mettre côte à côte ici, là. Puis, ce que je vois là-dedans, c'est allez pas stagner dans votre intériorisation, dans votre quête de votre vérité, de vous reconnecter à vous. Restez pas là trop longtemps. Ne gelez pas là-dedans. Rentrez pas trop encore dans de l'analyse mentale et des choses semblables. Il va être important, cette carte-ci est en train de vous dire, faites du ménage, faites des guérisons, faites des réparations. C'est présentement, pour la fin du mois, tout votre cheminement ici va vous amener à guérir des facettes de vous. Corrompu, là, moi je vois, c'est ça ici, c'est vos pensées négatives. C'est quand on se met à douter. Là, on est en train de vous dire, arrêtez de douter, arrêtez d'être pris dans la remise en question constamment et libérez-vous de ces idées-là, de ces influences-là. C'est au cœur de votre lecture, l'influence. Vous voulez que ça soit, vous voulez du bonheur, vous voyez que ça soit facile, léger et tout. Les influences de votre mental, de votre ego et du cœur, mettez-les en harmonie. Et ne restez pas trop là-dedans. Le mois de mars pour les chemins de vie numéro 4, ça va être un mois pour vraiment vous libérer à ce niveau-là. Je tire des nouvelles cartes. Et la carte que je vais choisir, c'est l'enfant divin. On nous dit, c'est la part de lumière, l'innocence, la pureté, la rédemption suggère une union particulière avec le divin. Je l'associe avec ceci, la folie juvénile, la partie divine en vous, ce que vous allez venir reconnecter, votre spiritualité, votre philosophie de vie doit vous amener à croire en vous, à retoucher à votre essence fondamentale. Vous devez tout simplement avoir foi en vous. Accueillez ce qui est en vous, puis écoutez-le, parce que c'est très, très, très important. Vous avez en vous, qu'importe le type de noirceur qui va se présenter, qu'importe le type de remue-ménage mental qui va se produire, vous savez que le cœur, là, que la joie va être là, que le bonheur va être là, que la prospérité va être là. Il y a plein de belles choses autour de vous. Faites attention à ceci. À rester dans le corps mental, puis de tout vouloir remettre en question, puis de douter de tout. Donc, prochaine carte que j'ouvre, moine et nonne. Donc, on parle de dévotion, désintéressement et dévouement résolu à l'esprit. Part d'ombre, juge négativement le monde physique, exagérément pieux. Donc, juger le monde physique, je l'associe à la prospérité. Est-ce que, tu sais, je vous parlais tout à l'heure du syndrome de l'imposteur, je pense qu'on est là-dedans. Tu sais, avoir de la gratitude pour ce que vous avez. On voit ici, comme je vous dis, un moine puis une nonne, mais avoir de la gratitude pour ce qui vous arrive. Être dans la gratitude, c'est d'avoir un regard juste sur nous, d'avoir un regard juste sur qui nous sommes. Pas douter. Si on fait des offres au niveau du travail, où est-ce que vous êtes rendu dans votre vie, de pouvoir prendre ce qui vous revient, d'arrêter de
de vouloir constamment passer les autres devant soi, de s'occuper de tous les biens de toute la famille, de s'occuper, tu sais, de privilégier les autres dans le but d'être aimé, de ne pas être refusé, rejeté, abandonné. Fait que moi, je vois beaucoup un lien avec ça, c'est avoir la foi de ce qu'on est et avoir la foi qu'on mérite ce qu'on obtient dans la vie. Et j'en tire une dernière, puis je vais y aller avec celle-ci. Le compteur. Moi, je vois tout de suite à vous dire, est-ce que vous vous comptez des histoires? Quand je vous parlais de ça, tu sais, le mental et le côté cœur, est-ce que votre mental vous compte des histoires? On part de lumière, vous avez le don d'expérimenter et d'exprimer la vie sous forme d'histoires et de symboles. Puis la part d'ombre, on invente des histoires pour faire du mal aux autres ou de faire du mal à soi-même. Je reviens encore avec ça. Vous avez une capacité très forte à l'intérieur de vous de pouvoir visualiser, projeter ce que vous désirez, projeter votre avenir. Faites de la visualisation. Vous avez ça en vous, les chemins de vie numéro 4 dans ce mois de mars-ci. Donc, entrez dans cette visualisation-là. Nommez ce que vous désirez dans votre vie et visualisez-le parce que ça va se réaliser. Vous avez cette capacité de co-création et c'est très, très, très présent présentement. Donc, votre défi, d'arrêter de craindre, de ne pas croire en vous, de cette lutte de pouvoir entre le mental et le cœur. Faites juste confiance à la vie, faites-vous confiance, ayez confiance en vous, ayez foi en vous et tout va se placer. Fait que sur ce, merci d'avoir acheté la deuxième partie. On se dit, vous savez, il y a des forfaits de 4, 8 et 12 forfaits que vous pouvez acheter qui sont plus économiques. Sinon, ben, on se voit le 25 avril pour les chemins, justement, le 25 mars pour les lectures intuitives du mois d'avril. Et à la prochaine et merci encore.